Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la box envoûtée du mois de janvier. Et je peux déjà vous dire que l'année démarre très fort. Alors, le thème de janvier est Yin et Yang, le thé noir sur blanc. Et on le voit au niveau de la boîte, parce qu'en fait, elle est toute noire. Mais en fait, non, elle n'est pas toute noire. C'est vraiment le Yin et le Yang. Et d'un côté, elle va être blanche avec le petit logo et les petites tasses d'envoûté. Et de l'autre côté, elle est toute noire avec le logo de la boîte. Donc elle est vraiment super belle et je vous montre ce qu'il y a dedans tout de suite. Nous avons comme à chaque fois le petit carnet de dégustation avec un petit peu l'histoire de chaque thé, la vie, les accords. Ils vous parlent du thé, ils vous disent combien de temps il faut le laisser infuser, à quel moment de la journée il est mieux de le boire et toutes les notes qui sont à l'intérieur. Et nous avons également la fameuse petite recette avec le thé de chez Envoûté et ce mois-ci c'est un fondant au chocolat. Du coup je vous montre tout de suite les thés en question qui sont dans la box. J'ai attendu un petit peu pour filmer, j'ai attendu d'en goûter, j'ai presque tous goûté en fait et du coup je vais vraiment pouvoir vous en parler. Cette box du coup, le Yin, le Yang, elle est sur la dualité et du coup nous avons deux thés en sachet Yogi Tea. À chaque fois nous avons 3 sachets de chaque et nous avons le Woman's Tea et le Men's Tea du coup, le Yin et le Yang. Yogi Tea, ce sont des infusions organiques et ayurvédiques, donc c'est vraiment beaucoup d'épices. Ça se sent, hein, dans les deux on sent vraiment les épices, on sent la cardamome, on sent le fenouil, on sent le gingembre, c'est vraiment très particulier comme infusion, mais j'aime beaucoup cette marque justement parce que les thés et les infusions sortent vraiment de l'ordinaire. Et celui pour les femmes et celui pour les hommes, ils sont assez similaires en fait, mais il y a vraiment des ingrédients différents dans chaque. Je ne les ai pas encore goûté ceux-là et en fait ils ont chacun ce nom car ils sont censés être pour que le corps aille bien, que l'esprit aille bien en ayant chacun leur petite particularité pour être mieux avec la personne. Donc je vous cache pas que c'est pas parce que c'est le Men's Tea que je ne vais pas le goûter. Voilà, mais c'est vrai que ces infusions, elles sont vraiment pour le côté ayurvédique. Ensuite, nous avons 5 sachets de chez Nina's Paris et cette fois-ci nous avons le thé Darjeeling. C'est d'ailleurs un Darjeeling de l'Himalaya, donc j'adore le thé Darjeeling, j'ai hâte de le tester. En plus celui-ci de chez Nina's, je ne le connais pas. Passons au thé de chez Envoûté, donc leur création propre qui cette fois-ci s'appelle le thé Domino. C'est un thé noir, thé blanc, piment et cerise. Donc justement celui-ci ils ont vraiment essayé donc la dualité avec le thé noir et le thé blanc et ils voulaient vraiment également avoir deux choses très opposées dans le goût du thé, donc la cerise qui est gourmande, qui est ronde, qui est sucrée avec le côté pimenté, voilà pour ce côté un petit peu explosion en bouche. Celui-ci je l'ai goûté hier soir. Je suis très mitigée, je le regoûterai hein, mais la première dégustation j'étais un petit peu mitigée car je le trouvais quand même très fort avec le mélange thé noir plus piment, il était quand même assez fort. On ne sentait pas, et du coup je trouvais que peut-être le côté thé noir et piment prenait peut-être un petit peu le dessus sur le thé blanc et sur la cerise, même s'il y avait vraiment ce parfum de cerise, en tout cas à l'odeur qui était très présent. Donc peut-être jouer avec la température de l'eau et le temps d'infusion, mais en tout cas le premier test de celui-ci n'était pas super concluant, mais je ne baisse pas les bras. Ensuite, nous avons de nouveau un thé de la route des comptoirs. C'est un thé blanc, c'est le Pai Mu Tan qui vient de Chine, c'est le thé des empereurs. Donc c'est un thé blanc bio qui est pur, 100% pur. De cette marque là, nous avions déjà eu un thé vert 100% pur et c'est vrai que souvent on se dirige vers les thés aromatisés et on en oublie peut-être même l'essentiel. Et c'est vrai que le thé vert de cette marque était juste délicieux, j'ai adoré le boire, il m'en reste d'ailleurs. Et je sais très bien que celui-ci je vais l'adorer aussi. Ensuite, nous avons un thé de la saison des thés qui s'appelle le Temple de la Lune. C'est un thé oolong, groseille, rhubarbe et pétales de mauve. Celui-ci, nous l'avons goûté et il est très doux, donc on l'a goûté le soir, donc c'est vrai qu'il est très doux. Et il est très beau parce qu'en fait, ce thé là, c'est certainement le thé oolong, je sais pas, j'ai jamais revérifié avec d'autres. Mais en fait, les feuilles sont toutes rondes, on dirait vraiment des petites billes de thé finalement. Bon, elles vont bien s'ouvrir au contact de l'eau, mais il est assez particulier quand on le met dans la
quand on le met dans la tasse, et cette odeur, il sent mais super bon. Il est très doux, mais on va quand même sentir ce mélange fruité. On va sentir la douceur des pétales de mauve, mais il y a ce petit côté rhubarbe, groseille, acidulé, légèrement sucré. Il est super bien équilibré, il est vraiment super bon. Je vous remontre d'un peu plus près parce qu'il est vraiment très très bien. Alors nous avons ensuite un thé d'une marque que je n'avais encore jamais découverte, c'est TNT. TNT, voilà. C'est la lumière du matin. C'est un mélange de thé vert et blanc avec de la mangue et de la bergamote. Ce thé est délicieux. Il y a vraiment ce côté un petit peu mangue, bergamote qui va apporter un petit coup de peps dans le thé. C'est donc un mélange de thé vert et de thé blanc, donc il n'est pas trop fort, il est très rond, il est vraiment très très bon à boire un petit peu dans toute la journée et il est vraiment super bon. Donc je ne connaissais pas cette marque TNT, mais je vais aller me pencher sur la question. Donc c'est un comptoir et une maison de thé. Je vais aller me pencher sur la question, il y a leur site internet, je vais aller faire un tour et je vais voir ce qu'ils proposent d'autre parce que là, grosse découverte. J'adore, je l'adore. Pour ne pas changer, le petit goodies de cette box et j'en suis tellement contente, je suis vraiment super contente de ce goodies. C'est une collaboration entre Envoûté et la Maison du Miel et c'est un miel au matcha. Voilà, c'est un miel au thé vert, au thé matcha. Alors, je vais peut-être pas encore vous reparler de mon addiction et de mon amour pour le thé matcha et pour le goût tellement particulier du thé matcha. Je pourrais en mettre dans toutes mes pâtisseries, j'en mettrais dans toutes mes pâtisseries. Je pourrais H24 manger et boire du thé matcha, je le ferais. J'adore ça. Alors quand j'ai vu ça, franchement, c'était limite, j'étais hystérique quoi, c'est... Alors, il est tout beau, donc c'est un miel qui est légèrement vert, mais je l'ai pas encore goûté, mais j'ai tellement envie, et voilà, donc c'est un miel au thé matcha, et ça a beau être une création exclusive pour Envoûté, j'espère, comme les thés qu'ils fabriquent eux-mêmes, j'espère qu'il y aura peut-être moyen de le retrouver sur l'e-shop d'Envoûté, voire sur la boutique de la Maison du Miel. Je l'ai pas encore... Enfin, je suis un peu... parce que je l'ai pas encore goûté et je veux déjà en racheter parce que je sais très bien que je vais l'adorer, mais ça... Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, cette box, elle est blindée. Il n'y a pas moins de 5 thés différents et de 2 infusions, plus la goodies. L'année commence bien. Mais l'année commence bien. J'ai vraiment beaucoup aimé la box du mois de novembre, mais je crois que celle-ci elle est au-dessus. Elle est largement au-dessus. Si jamais vous y êtes abonné, donnez-moi vos avis sur les thés, j'aime beaucoup débattre et parler de ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une trace de votre passage en mettant un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!